Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous donner donc moi ma vision de la deuxième bête donc de l'Apocalypse 13. À ce niveau, donc je vais dire de notre temps, tout le monde est d'accord qu'il s'agit du faux prophète. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lire le texte. Donc c'est Apocalypse 13, les versets 11 à 18. Et ensuite, nous parlerons de ce prophète qui est donc appelé pseudo-prophète par le livre de l'Apocalypse même. Alors, je vais lire rapidement et ensuite nous allons pouvoir discuter. Alors, il est écrit ceci. Je vis une autre bête monter de la terre. Elle est différente donc de la première qui montait de la mer. Elle avait 2 cornes comme un agneau. Donc c'est un prophète qui a 2 cornes. Donc on sait que les cornes, ce sont des pouvoirs. Et elle parlait comme un dragon. Le mensonge, la méchanceté, les ténèbres. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerçait en sa présence. La première bête est sortie donc de la terre. Il s'agit donc pour moi j'ai fait déjà des vidéos sur la première bête de l'Apocalypse. Moi, je pense que c'est le gouvernement mondial fédéral qui a donc son ventre en Europe, sa gueule en Amérique, qui sont donc les terres que Daniel a vues. Pour reprendre des termes exacts de Daniel, sa gueule dans le lion, son ventre en Europe et ses pattes en Asie. Donc nous savons très bien qu'il s'agit du dragon donc qui a chuté et qui s'est posé au bord de la mer. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerce en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosterneront devant la première bête. Elle agit en ce moment, ce faux prophète. Il agit en ce moment. On dit elle parce qu'on dit une bête. Donc, si moi j'emploie le faux prophète, je prendrais le masculin. Donc, il agit en ce moment. Mais ces agissements, c'est pour le temps futur. C'est pour qu'on puisse, elle nous prépare, si vous voulez, à ce qu'on puisse un jour se prosterner devant la première bête. Je reprends, on va le lire ensemble. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerce en sa présence. Donc, elle travaille pour la première bête, c'est normal, c'est son prophète. Je vous dirai après ce que c'est qu'un prophète. Elle exerce en sa présence et elle fait que la terre, la première bête, c'est la terre qui est sortie de la mer. Donc, ce faux prophète fait que la terre d'abord et ses habitants se prosterneront, c'est futur, devant la première bête. Donc, vous voyez que la première bête, c'est le dragon. La terre, c'est le gouvernement fédéral mondial, c'est le nom du nouvel ordre mondial. Vous voyez, elle fera que la terre, donc la terre qui est sortie donc de la mer, et ses habitants, les pauvres âmes que nous sommes, se prosterneront, c'est au futur, devant la première bête, celle dont fut guérie la plaie mortelle. Nous avons vu, lorsque nous avons étudié la première bête, c'était une tête qui avait été blessée. Une tête. Mais là, on nous dit que c'est la bête tout entière qui a été blessée mortellement. Donc, vous voyez, on ne parle pas ici de la tête
de la première bête, celle-là, je vous ai dit que c'était un pays, une nation. Mais là, on parle du dragon lui-même qui a été donc chassé par Saint Michel Archange et donc il a blessé mortellement et jeté sur la terre. Et je continue. Elle accomplit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre en présence des hommes. Si vous tournez votre page précédente, vous avez que dans l'Apocalypse 12, le verset 3, il est dit ceci. Il parut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, avec 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes sur la tête. Je vous ai dit que le dragon n'est pas un toutou. C'est pas un oiseau qui est tombé au bord de la mer, c'est une puissance spirituelle. Tout le monde sait que l'esprit descend avec le feu. En tout cas, pour ce qui concerne la Pentecôte des apôtres, il y avait du feu. Et notre dragon est rouge feu. Je relis le verset. Tout le pouvoir de la première bête, elle exerce en sa présence et elle fait que la terre, donc les nations et ses habitants, se prosterneront dans le futur. Elle nous prépare à nous prosterner donc devant la bête, devant la première bête, celle dont fut guérie la plaie mortelle. Elle accomplit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Je vous ai dit que le dragon nous couvrait et nous coiffait de tout son poids. Ce prophète, ce faux prophète avec ses 2 cornes, vont faire en sorte que le feu du dragon tombe sur la terre. Mais je continue. En présence des hommes. Et elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné de faire en face de la bête. Je vous dirai à quoi sert un vrai prophète. Celui-là, c'est un faux parce qu'il nous égare. Il nous conduit dans l'égarement. Et dans la Bible, l'égarement, c'est se tourner, donner dos à Dieu. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait une blessure de l'épée et qui vivait. On va faire l'image certainement du dragon ou d'une autre façon, on verra. Il lui fut donné de prêter souffle à l'image de la bête pour que parle l'image de la bête. Nous parlons avec le souffle, nous l'avons vu, le souffle, l'air et le vent. On ne peut pas parler sans souffle. Je le disais dans les précédentes vidéos, pour ceux qui font le baptême du Saint-Esprit, de faire attention parce qu'on a prêté le souffle au faux prophète et donc à la bête. Il fera descendre même le feu du ciel. Et qu'elle fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosternent pas devant l'image de la bête soient tués. Là, frères et sœurs, ça vous rappelle Nabucodonosor et Daniel. C'est un concentré, si vous voulez, de Daniel, de tout ce qui s'est passé donc dans le Premier Testament. Donc vous voyez que là, on parle de la statue de Nabucodonosor. Nabucodonosor l'a dressé et tous ceux qui refusaient de se prosterner, comme Daniel et ses frères et les Juifs qui étaient là, ils étaient jetés dans le feu. Et donc, quand ils vont construire donc cette image de cette bête, ceux qui refuseront de se prosterner seront tués. Mais voilà ce qui est dit. Faut pas s'égarer. C'est pas une statue.
Elle fait que tous, petits, grands, riches et pauvres, affranchis, esclaves, portent une marque sur la main droite ou sur le front. D'abord, c'est pas des deux endroits. Disez bien, c'est où sur le front. Donc la marque sera soit dans la main, soit sur le front, pas au même endroit. Donc sur la main, ça va être plus discret. On ne le verra pas. Afin que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Encore ici, lisez bien. Ou le chiffre de son nom. Le diable sait très bien que personne, aucun être humain, ne voudra marquer 666 sur son front ou sur sa main. Donc vous voyez qu'il y en a qui vont mettre le nom de la bête. Je vous le relis. Faites attention donc quand il y a et où. Je vous le relis. Donc au verset 16. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, affranchis, esclaves, portent une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, virgule, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et oui, il y aura 3 signes. La marque de la bête, le nom de la bête et le chiffre de son nom. Ce qui nous a été révélé, frères et sœurs, c'est le chiffre de son nom. Mais on ne connaît pas la marque de son nom. Si vous voulez un logo, peut-être. On ne connaît pas non plus son nom, le nom de la bête. Mais le chiffre de son nom nous a été révélé. C'est ici la sagesse. Qui a de l'intelligence qu'il calcule le chiffre de la bête? C'est un chiffre d'homme, en effet, et ce chiffre est 666. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est du texte donc de l'Apocalypse 13, des versets 11 à 18, qui nous parle donc de ce pseudo-prophète ou faux prophète. Dans la Bible, dans Amos 3, verset 7, il est écrit ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est un exemple que nous avons donc dans le livre de la Révélation que nous appelons l'Apocalypse. C'est un livre prophétique. Le Seigneur nous demande de ne ni enlever ni rajouter. Tout ce qui est marqué ici va arriver. Voilà ce que c'est que une parole prophétique, un livre prophétique. Donc notre Père, l'Éternel, a employé dans l'ancien temps des hommes. Il y a eu Samuel, il y a eu Joël, il y a eu Jérémie, il y a eu Zacharie. Il y a beaucoup de prophètes que notre Seigneur, notre Père, l'Éternel, a appelés pour son service. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là, ces prophètes? Le prophète, qui est appelé donc par Dieu, annonce la parole de Dieu. Donc, vous voyez que la bête qui est montée de la terre, qui a 2 cornes, comme un agneau, parle comme le dragon. Elle parle comme le dragon. Donc, normalement, par ces paroles, on devrait bien savoir pour qui elle travaille, cette bête. Pour qui il travaille, ce faux prophète. Donc, le prophète a pour travail, donc, pour annoncer la parole de Dieu qu'il reçoit, soit pour conduire le peuple, soit pour le juger, soit pour le conseiller, interpeller ou ramener les cœurs dans les voies de Dieu. Voilà le rôle
d'un vrai prophète. Nous savons dans l'ancien temps qu'il y a eu des faux prophètes. Mais celui-là, il n'est pas un menteur, si vous voulez. C'est un pseudo-prophète. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais je continue. Elle exerce sa puissance, donc, son pouvoir devant la première bête. Ça veut dire qu'elle va travailler pour la première bête. Tout comme le prophète annonce la parole de Dieu. Elle va annoncer, si vous voulez, la parole donc de la première bête. Et là, frères et sœurs, c'est là où moi, je vais m'arrêter pour vous demander, pour vous poser cette question. Qui met les embargos sur les autres États-nations? Qui met des embargos? Pourquoi mettre des embargos sur les autres États-nations? Je vous laisse réfléchir à cette question. Mais en attendant, je vous dirais tout simplement que avant donc que moi je fasse cette vidéo, avant moi il y avait déjà beaucoup de personnes qui ont réfléchi sur cette bête, ce faux prophète donc qui sort de la terre. Nous sommes tous d'accord qu'il s'agit donc de la monnaie. D'autres diront de l'argent. Mais moi, je préfère la monnaie tout simplement parce que je parlerai dans la deuxième partie de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est un métal. L'argent, c'est un métal précieux. D'autres personnes l'utilisent même comme purificateur, puisque l'argent est connu comme un métal qui ne se mélange avec aucun autre métal. Donc, l'argent est pur. Donc, j'emploierai, moi, en ce qui me concerne, la monnaie. Donc, cette première corne, il ne faut pas oublier que notre prophète, il a 2 cornes. La plupart des gens se sont arrêtés donc uniquement que à l'argent. La monnaie est donc, si vous voulez, une de ces cornes. Et nous allons le décrypter un peu ensemble. Pourquoi moi je dis que l'argent est le faux prophète? Tout simplement, frères et sœurs, je vais vous inviter donc à prendre Matthieu Matthieu 19, des versets, parce que maintenant il faut que je donne les versets. Donc Matthieu 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Je ne vais pas tout lire pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vous dirai tout simplement qu'il s'agit donc du jeune homme riche qui a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu voir le Seigneur et il lui a dit « Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui a dit « Mais tu as des prophètes, tu as les commandements. Fais ce qui est écrit et tu rentreras dans la vie éternelle. » Il a répondu au Seigneur que depuis son enfance, tout ça, il les a observés sans problème et que voilà, il n'a aucun problème sur ce plan-là. Alors voici ce que le Seigneur lui dit pour continuer. Le Seigneur lui dit, pour être tout à fait accompli, pars, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Tu amasseras ainsi une fortune dans le ciel, puis reviens me voir et suis-moi. Ces mots attristèrent le jeune homme qui s'éloigna, ses biens étaient considérables. Mais je continue, frères et sœurs. Ce n'est pas lui qui m'intéresse. C'est la réaction des pauvres apôtres. Jésus dit à ses disciples, « Croyez en ma parole, le riche aura du mal à entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis même
Il est plus aisé pour un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille que pour le riche d'entrer dans le règne de Dieu. Interloqués, ses disciples se demandaient, mais alors, qui sera sauvé? Si le riche n'est pas sauvé par Dieu, qui sera sauvé? Frères et sœurs, aujourd'hui, nombreux sont les prêtres, pasteurs de la prospérité qui pensent que Dieu a choisi l'argent comme prophète. Et oui, pour eux, Dieu a choisi l'argent comme prophète, puisque Dieu rémunère ses serviteurs par l'argent. C'est-à-dire comme ces pauvres apôtres. Si tu n'es pas riche, que tu es pauvre, c'est que tu es maudit. L'argent, pour commencer, je vais employer l'argent. Parce que si je commence à dire la monnaie, même moi-même j'ai un peu de mal, on appelle ça de l'argent, de l'argent. Mais ce que nous avons, frères et sœurs, c'est du vent. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le métaux précieux. C'est de la monnaie, c'est du vent. Mais revenons à nos apôtres. Ils ont été choqués lorsque le Seigneur a dit que pour un riche, il est très difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, ces mêmes hommes riches, pasteurs qui pensent que la prospérité est la base d'une église triomphante, ont décidé, si vous voulez, de transformer cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que à Jérusalem, dans le temple, il y avait une porte qui faisait 1,50 m. Pour entrer, il faut se baisser. Donc c'est pour ça que notre Seigneur a dit que il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez comment l'argent ou la monnaie est un faux prophète. Dieu rémunérerait par l'argent. C'est-à-dire que si tu es pauvre là, tu es maudit par Dieu. Mais je remonte un peu au jeune homme riche. Notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à Matthieu, qui était aux impôts, « Suis-moi ». Il s'est levé tout de suite, il a suivi. Il a rangé ses affaires, il a suivi. Notre Seigneur est parti trouver Pierre et tous les autres pécheurs, ou le frère de Pierre, si vous voulez. Il les a appelés, « Suivez-moi ». Frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi tout de suite. Il y en a qui disaient, « Laisse-moi aller enterrer mon père ». Le Seigneur dit, « Tu n'es pas digne de rentrer dans le royaume des cieux ». Je vais vous prendre l'exemple de Zachée, ce petit monsieur. Dès que Jésus-Christ est rentré chez lui, il a dit, « Tout ce que j'ai pris aux gens, tout ce que j'ai volé, je vais multiplier et je vais les rendre aux gens. Toutes les tromperies que j'ai faites, je vais rembourser à tout le monde. Et même voir plus. » Jésus-Christ a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Frères et sœurs, la corne de ce faux prophète, c'est la monnaie. C'est un puissant prophète. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand on est pauvre, on ne peut pas avoir de chair. J'ai confiance que Dieu rémunère ses serviteurs. Mais faire de l'argent
Un prophète, ça ne passe pas. Dieu ne parle pas argent. Dieu ne parle pas monnaie, si vous voulez savoir ce que je veux dire. Les gens qui sont hors système, les pauvres comme nous, on est maudit par Dieu parce qu'on n'a pas la monnaie. Je ne crois pas. Au contraire, l'adversaire ne veut pas qu'on réussisse. Il nous met en dehors de son système parce que nous pouvons comprendre et le dénoncer. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes pensent que s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont maudits par Dieu et que les autres sont des satanistes. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par la porte, par le chat d'une aiguille, ils l'ont transformé. Hein. Ils ont transformé, ils disent, ouais, que c'est une porte qui fait 1,50 m. J'ai envie de vous dire, mon frère, si la porte fait 50 cm, le riche va se coucher sur son ventre, ramper et rentrer. La parole de Dieu, le Seigneur ne s'est pas trompé. Aucun homme n'a résisté quand Jésus-Christ en face l'a appelé. Nous, aujourd'hui, on résiste parce qu'on n'a pas Jésus-Christ en face. On a du mal à percevoir l'appel. Et nous sommes persécutés dans le monde quand on n'a pas entendu l'appel de Dieu. Et par le diable lui-même, nous sommes persécutés. L'argent, cette corne, cette première corne de ce faux prophète est vraiment puissant dans le monde actuel. Ça, c'était pour la première partie. Je reviens donc sur ma question. Qui met les autres États sous embargo et pour quelle raison? Vous n'avez pas encore trouvé la réponse. Je continue. Dans Apocalypse 13, donc, on nous donne un indice et c'est très, très intéressant, frères et sœurs. 666. C'est le kilo d'or que recevait le roi Salomon chaque année. Pourquoi? Pour construire le temple de Dieu, pour construire son royaume. Allons-y voir donc notre frère Salomon. Il est écrit ceci dans 2 Chroniques 9, verset 13. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Dans 1 Roi 5, les versets 24 à 25, Hiram, qui travaillait pour Salomon, et donc qui ici représente tous les autres employés, Hiram donna à Salomon autant de bois, de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Vous allez me dire, il n'y avait pas la monnaie. Et c'est maintenant, frères et sœurs, que je vais tenter de ne plus parler d'argent. Je vous le répète, l'argent est un métal précieux. Il y en a qui en font des bijoux précieux. Salomon payait donc Hiram et tous ses autres employés par du blé et de l'huile et peut-être autre chose. Mais l'or est sacré. L'or, il le gardait pour construire le temple de Dieu, pour l'entretenir.
Dans 1 Roi 7, verset 51, « Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que son père David avait consacrés, et il les mit parmi les trésors de la maison de l'Éternel. » Je vais vous le dire. Nous, ce que nous recevons quand nous travaillons, ou ce que le dragon a mis en place, qu'on appelle la monnaie, c'est du vent. Ça n'a aucune valeur, ni spirituelle, ni sacrée. La preuve, ça nous file entre les doigts. Je continue un peu. Nous allons maintenant passer à Daniel. Dans Daniel, il est dit ceci. Daniel 5, verset 2. Et là, je vais vous parler donc d'un des descendants de Nabuchodonosor, Balthazar. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or, d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Dans Daniel 5, verset 25, il y a une main qui est apparue donc à Balthazar et qui a écrit sur le mur « Méné, Méné, Tekel, Uparzim ». Daniel l'a interprété comme ça. Ça voulait dire Dieu a compté le nombre des jours restants à ce royaume. Et c'est terminé. Quant au roi, il a été pesé, évalué et trouvé léger. Frères et sœurs, l'or et l'argent sont des métaux précieux. Ce sont des métaux sacrés. Tout le long de la Bible, vous attendez que nos persécutions, nos épreuves sont comparées à de l'or purifié au feu. L'argent, je vous le disais, c'est un métal précieux. Beaucoup de tribus utilisent l'argent comme purificateur parce que selon eux, l'argent ne se mélange à aucun autre métal. Salomon a utilisé les 666 talents d'or qu'il recevait chaque année pour Dieu, pour le temple de Dieu ou pour lui-même. Il n'a jamais payé quelqu'un avec de l'or. Tout simplement parce que l'or est sacré. L'argent est sacré. C'est pour ça que dans la première partie, je ne voulais pas vous parler donc d'argent, mais de monnaie. Ce que nous, frères et sœurs, nous recevons pour tout le travail que nous faisons, c'est, je suis désolée, c'est du vent, c'est du papier. Lorsque Gainsbourg a brûlé un billet de 50 € à la télé, ça a choqué beaucoup de personnes parce que nous sommes pauvres. Notre monnaie n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur spirituelle parce que d'abord, ce n'est pas sacré, le papier qu'on a à la main. C'est un sacrilège. Nous sommes asservis à travailler durement, mais à la fin du mois, il ne nous reste rien. Mais je continue. Que font donc les fils du dragon? Eux, ils achètent de l'or.
de l'argent, des métaux précieux qu'ils mettent dans un dépôt. Exactement comme Salomon. Salomon les recevait parce qu'il était intelligent et que Dieu lui avait donné de la sagesse. Mais les fils du mal, ils n'ont pas de sagesse. Ils sont méchants, c'est tout. Non, mais c'est... Jerry jaune, c'est tellement terrible. Pendant que nous avons du papier, eux, ils achètent de l'or. Ils achètent de l'or, de l'argent, des métaux précieux qu'ils gardent dans un dépôt, je ne sais pas où, personne ne le saura. Mais ce sera pour construire le temple donc de l'adversaire. Où sont passés l'or? Dans les banques, il y a de l'or, il y a des lingots d'or. Ils sont disposés là pourquoi? Pendant ce temps, nous travaillons. Et nous avons du papier et du laiton, des centimes. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit, pour les prix, vous voulez acheter une chemise 12,99 €, une robe 10,99 €, une bague 1,95 €, des pâtes 2,94 €. Vous leur donnez 3 €, 4 €, 5 €, 10 €, 50 €, ils vous rendent toujours avec 1 centime. C'est de la sorcellerie moderne. Et ce centime est fait d'un métal, mais on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, frères et sœurs? Mais je continue. Daniel 5, verset 4, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Eh oui, parce que ces gens, ils ont des cuillères en or, des fourchettes en or. Ils mangent avec des cuillères en or, des fourchettes en or. Ils boivent dans des verres en or. Leurs assiettes, c'est de l'or. L'or est sacré. En faisant ça, ils adorent les dieux d'or, d'argent. Exactement comme ce que Balthazar a fait. Mais je continue. Nous ne sommes pas maudits parce que nous n'avons pas l'argent ou l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a jugé Balthazar. Dieu l'a jugé. Il l'a pesé spirituellement. Vous voyez que les gens lisent la Bible sans vraiment comprendre. La monnaie que nous avons, nous, ça n'a aucune valeur sacrée, aucune valeur spirituelle. C'est pour ça qu'on a ces monnaies qui sont des faux prophètes, pires, qui nous égarent et nous endorment, pendant que eux, ils achètent de l'or, qui mangent dans des coupes en or, qui mangent avec des fourchettes en or, avec des couteaux en or. L'or est sacré. L'argent, je vous l'ai dit, le métal, pour ne pas qu'il y ait de confusion, est sacré. Et le dragon le sait. Et donc toutes les personnes qui usent de l'or,
qui mettent de l'or dans les dépôts, dans l'état actuel de ce monde, pour faire ce genre de choses. Je viens de lire le jugement. Je viens de lire le jugement de Dieu. Il a pesé spirituellement Balthazar et il l'a trouvé très léger. Et c'est ce qui se passe avec les riches. Vous êtes très léger. Le dragon le sait. Je le disais dans une vidéo que j'ai dû arrêter parce qu'elle était trop longue. C'est une imitation de Dieu, le dragon. Il veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Il nous égare. Il nous fait croire que Dieu n'existe pas. Mais lui non plus ne montre pas sa face. Lui non plus n'existe pas. Il ne nous dit pas qu'il existe puisqu'il avance caché. L'or est sacré. Qui mange avec de l'or et boit dans des coupes en or, frères et sœurs, sont pesés spirituellement par Dieu. Nous, notre argent, les monnaies que nous recevons, ça n'a aucune valeur, c'est du vent. On ne peut pas en faire d'économie. On ne peut rien acheter avec sans nous endetter de plus en plus. Quant à la statue qui va arriver, elle sera certainement faite d'or. Mais j'en viens. Parce que pour cette première vidéo, je voulais parler d'abord de la première corne. Donc, depuis des années, nous sommes d'accord pour dire que la première corne, c'est la monnaie. Et elle égare encore beaucoup de personnes aujourd'hui. Ceux qui sont mis hors système, on n'arrête pas de dire que ce sont des satanistes qui sont maudits, comme si Dieu avait pour prophète l'argent. Je veux dire la monnaie. Je vous relis le rôle d'un prophète. Le prophète est appelé par Dieu et il annonce la parole qu'il reçoit de l'Éternel. Soit pour conduire, si l'argent vous conduit. Le peuple, soit pour juger, conseiller, interpeller et ramener les cœurs dans les voies de Dieu. Vous pensez que c'est l'argent qui peut emmener le cœur de l'homme vers Dieu? Jusqu'à aujourd'hui, comme les apôtres qui étaient surpris pour le jeune homme riche, qui a refusé de suivre Jésus, alors que tous les autres, ils lâchent leurs affaires, ils suivent. C'est pour vous dire à quel point l'argent est puissant. Donc cette corne du faux prophète, ce n'est pas du vent. Le diable n'a pas choisi l'argent pour rien. C'est parce qu'il savait que les humains penseraient que l'argent est un prophète. C'est ce que nous pensons en tout cas. Je veux mieux m'exprimer. Le dragon n'a pas choisi au hasard la monnaie comme l'une des cornes de son prophète. C'est parce qu'il savait que nous les humains, nous allons considérer l'argent comme un prophète. Dieu ne parle pas argent. Arrêtez de dire que Dieu rémunère, que Dieu bénit par l'argent.
La deuxième partie, c'est que l'argent que nous recevons, c'est du vent. Ça n'a aucune valeur, ni spirituelle, ni sacrée. Au contraire, c'est un sacrilège ce que nous recevons. Ces papiers. Nous sommes asservis par nos frères. Nous sommes asservis par nos frères. Nous travaillons. Et eux, ils achètent de l'or, tout ce qui est sacré. Et le dragon ne va jamais leur dire que s'ils mangent avec de l'or et qu'ils boivent dans des coupes en or, ils sont jugés spirituellement par Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est donc cette première corne du faux prophète. C'est la monnaie. C'est la monnaie.